L'alimentation pose les bases, mais parfois le corps a besoin d'un soutien supplémentaire. Certaines plantes sont utilisées depuis des années pour accompagner la vitalité masculine. Non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles agissent sur des mécanismes précis. La circulation, l'inflammation et l'équilibre nerveux. Première précision importante. Une plante n'est pas une pilule miracle. Elle fonctionne dans un contexte. Si votre alimentation est inflammatoire, si vous dormez mal, si vous êtes constamment stressé, aucune plante ne compensera cela. En revanche, dans un terrain amélioré, certaines plantes peuvent amplifier le processus de restauration. Le ginkgo biloba est probablement l'une des plantes les plus étudiées pour la circulation. Il agit principalement sur la microcirculation, la fluidité sanguine, la protection des vaisseaux contre le stress. Ce qui est intéressant avec le ginkgo, c'est qu'il améliore la circulation périphérique. Cela signifie meilleure irrigation des extrémités, meilleure oxygénation des tissus. Il ne force pas, il optimise. Le panache ginseng. Le ginseng est souvent associé à la vitalité, mais son action ne repose pas sur une stimulation brutale. Il agit sur l'énergie cellulaire, la résistance au stress, la modulation du système nerveux. Une performance stable nécessite un système nerveux équilibré. Un excès de stress bloque la vasodilatation. Le ginseng aide le corps à mieux s'adapter. Il est particulièrement intéressant chez les hommes fatigués, sous pression constante, en baisse d'énergie globale. Encore une fois, ce n'est pas une explosion d'énergie, c'est un soutien progressif. L'argiline et la citrulline. Même si ce ne sont pas des plantes au sens strict, ces acides aminés méritent d'être mentionnés. L'argiline est un précurseur direct de l'acide nitrique. Et comme nous l'avons vu, l'acide nitrique est la molécule clé de la vasodilatation. La citrulline, quant à elle, se transforme en arginine dans le corps et est mieux absorbée. Plus d'acide nitrique disponible signifie une meilleure capacité de dilatation vasculaire. Le cacao, riche en flavonoïdes, est aussi un bon aliment. Des études ont montré que les flavonoïdes peuvent améliorer la souplesse cardiovasculaire. Mais ici, il s'agit du cacao pur et non du cacao transformé. Il ne s'agit pas de chocolat industriel riche en sucre, non. Beaucoup d'hommes essaient une plante pendant 2 semaines et abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un effet instantané. Oui, les plantes agissent, mais progressivement, en modulant, en soutenant, pas en forçant. Une restauration vasculaire prend plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Les plantes ne créent pas la performance, elles soutiennent le système. Si vous combinez une alimentation adaptée, une réduction de l'inflammation, une meilleure gestion du stress, alors certaines plantes peuvent devenir un accélérateur. Mais les plantes seules ne pourront rien faire de durable. Vous pouvez bien manger, vous pouvez utiliser certaines plantes, mais si vos habitudes quotidiennes sabotent votre système, les résultats seront limités. La circulation n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une question de rythme de vie. Et c'est souvent là que tout se joue. Le sang circule mieux quand le corps bouge. C'est mécanique. Lorsque vos muscles se contractent, ils agissent comme une pompe secondaire. Ils aident le retour veineux, ils améliorent l'oxygénation, ils stimulent la production d'oxyde nitrique. Beaucoup d'hommes restent assis 8 heures de temps au travail, 2 heures en voiture, 2 heures devant un écran. Cela ralentit la circulation de manière chronique. Pas besoin d'entraînement extrême.
30 minutes de marche rapide par jour, 10 minutes d'exercice fonctionnel, se lever 5 minutes toutes les heures. La régularité est plus importante que l'intensité. Le corps ne demande pas un exploit, il demande un mouvement régulier. La plupart des hommes respirent mal. Respiration courte, haute, rapide. Or, la respiration influence directement le système nerveux, la tension vasculaire, l'oxygénation cellulaire. Une respiration lente et profonde active le système parasympathique. Et quand le système nerveux se calme, les vaisseaux se relâchent. Un homme qui dort mal ne peut pas restaurer sa circulation. Pendant le sommeil profond, le système vasculaire se régénère, les hormones s'équilibrent, l'inflammation diminue. Un manque chronique de sommeil augmente le cortisol, l'inflammation, la résistance à l'insuline. Et ces trois facteurs affaiblissent la fonction circulaire. Le sang est composé en grande partie d'eau. Une déshydratation légère augmente la viscosité sanguine. Un sang plus épais circule moins. C'est simple. Eau régulière, réduction des sodas, réduction des excès d'alcool. Ce qui restaure la circulation, ce n'est pas une action héroïque, c'est la cohérence quotidienne. Un homme qui bouge chaque jour, mange majoritairement anti-inflammatoire, dort suffisamment, respire profondément, réduit son stress. Vous voyez maintenant que la solution n'est ni mystérieuse, ni instantanée. Elle est logique, elle est accessible. En effet, la performance masculine n'est pas un problème isolé. C'est un indicateur de l'état réel de votre circulation, de votre énergie interne, de l'équilibre de votre système. Beaucoup d'hommes cherchent à forcer le résultat, mais on ne force pas un système affaibli, on le répare. Et quand le système est restauré, la performance devient une conséquence naturelle. C'est pour cela que j'ai regroupé l'essentiel dans un protocole clair sur 7 jours. Un plan simple pour relancer naturellement la circulation, stabiliser l'énergie, poser les bases d'une restauration durable. Pas de promesses irréalistes, juste une méthode structurée que vous pouvez appliquer immédiatement. Et si vous voulez commencer sérieusement, le lien est en description. Téléchargez-le gratuitement. Appliquez-le et observez les changements.